Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le signe de la Vierge pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021. J'espère que vous avez passé un très très bon mois de février, d'accord les Vierges. Si ce n'est pas le cas, on va voir ce qui va vous aider. Donc l'énergie principale qui va vous accompagner tout le mois de mars, c'est la clé, d'accord? La destinée, la clé. La clé, c'est les solutions. La clé, c'est la possibilité d'ouvrir des portes. La clé, attendez, excusez-moi, mais j'ai vu une carte. Voilà. C'est pour ça que j'étais perturbée. Okay. Alors, la clé, c'est les solutions. La clé, c'est la possibilité d'ouvrir des portes qui arrivent à vous. C'est aussi un message très fort, la clé. Excusez-moi, une carte est tombée. La clé, c'est aussi un message très fort, puisque l'on vous dit que vous avez le libre arbitre. Vous avez le choix d'ouvrir ou pas certaines portes. D'accord? Les portes ne vont pas arriver ouvertes. Ok? Les portes, elles vont vous être présentées et ce sera à vous d'enclencher. C'est à vous d'enclencher des situations dans vos vies. Et après, la vie vous aide à ce que ce soit plus fluide. Hein? À vous donner des opportunités. L'opportunité, c'est le oui, c'est le non. C'est vous donner les bonnes possibilités, hein, les bons chemins. Mais enclencher les situations, c'est à vous de le faire. Il n'y a personne qui va le faire pour vous. 2, 4, 6 et un 7. Donc, les vierges, ce sera à vous de mettre et d'enclencher les choses tout en sachant que vous détenez à l'intérieur de vous la possibilité de pouvoir ou non choisir d'ouvrir ou pas les portes, que le libre arbitre, quoi qu'il en soit, vous l'avez. Allez, waouh! On parle de grâce, on parle d'élévation. Donc, vous êtes protégé, on vous accompagne dans vos différents chemins, dans votre vie. Hein, vous êtes accompagné. En tout cas, on vous aide à prendre de la hauteur par rapport aux situations. D'accord? Le fait de prendre de la hauteur vous permet de voir les situations, d'être très très lucide sur ce qui se passe autour de vous. Ok? Et d'avoir une vue d'ensemble. Donc de pouvoir prendre les bonnes décisions et de prendre les bons chemins. Pourquoi? Parce que quand vous avez une vue d'ensemble des choses, vous voyez plus loin, vous voyez à long terme, ok? Vous voyez les tenants et les aboutissants. C'est peut-être ça hein, la clé, hein? Waouh! On parle de la famille, donc ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille d'âme, ça peut être la famille, papa, maman, les frères, les sœurs, ou ça peut être la famille, celle que vous avez mis en place, que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Ou comme je vous dis, une famille d'âme, donc une équipe, des amis, ça peut être beaucoup de choses. Et on nous parle du bonheur. Donc il se peut que vous ayez la clé peut-être pour aller vers des personnes différentes. Aller vers une équipe, aller vers une famille, aller... Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité et vous êtes accompagné pour aller vers des personnes qui vous donnent du bonheur, qui vous rendent heureux. Mais quelle chance! Et regardez, après le bonheur, il y a les plaisirs. Hein. Donc la Vierge, vous êtes vraiment sur ce début mars dans la recherche de ce bonheur auprès des autres, avec les autres. Hein. Et on parle de courrier, donc il y a beaucoup de communication entre vous. S'il n'y a pas, c'est ce qui va arriver. On sent de la communication, on écrit, on reçoit, on envoie. Il y a une communication qui est en train de se faire. Qu'elle se fasse par écrit ou qu'elle se fasse à l'oral, si les personnes que vous aimez, qui aujourd'hui ont construit ou avec lesquelles vous êtes en train de construire vos bonheurs, et sont auprès de vous. Hein. Waouh! Et on parle d'une formation et on parle d'information. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à une formation. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vous amènent des informations. Peut-être sur une perception de ce bonheur. D'accord? Avec les autres. Hein. Là, c'est pas un bonheur seul. Hein. Avec cette famille, c'est vraiment avec les autres, avec des amis, avec de la famille de sang. Ou, il y a quelque chose avec les autres. Il y a une histoire de communion, il y a une histoire de communauté, il y a une histoire de s'entendre, de plaisir, de bonheur. C'est très sain. Et par contre, à la fin du tirage, donc pour résumer en fait la totalité des énergies que je viens de vous tirer, on nous parle du procès. J'ai l'impression que pour certains,
ils ont l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Comme s'ils se disaient, oui, mais je suis heureux, mais il faut que je remercie quelqu'un. Non, vous êtes heureux parce que vous vous êtes donné les moyens d'être heureux. Vous n'avez personne à remercier, hein, pour ça. Vous ne devez rien à personne. Il vous arrive ce que vous vibrez, il vous arrive ce que vous allez chercher. Donc vous ne devez rien à personne. J'ai l'impression qu'il y a un conflit intérieur. Peut-être parce qu'il y a des gens qui essayent de rentrer en conflit avec vous par rapport à votre bonheur. Fermez la porte à ce conflit, d'accord? Qu'il soit intérieur ou avec les extérieurs, fermez la porte. Déjà, vous n'en avez pas besoin, de un. Ou alors, vous avez la réponse d'un jugement. Avec ce process, c'est peut-être la réponse d'un jugement et qui recrée un lien familial ou qui libère des énergies. C'est très très sain, hein. Ouais, c'est très très beau comme tirage. Allez, pour la Vierge, quelles sont les énergies, quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour ces 2 premières semaines du mois de mars? Quelles sont les situations qui arrivent vers la Vierge pour ces 2 premières semaines du mois de mars? Donc là. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ils veulent beaucoup parler, vos cartes, les Vierges, mais on ne peut pas prendre trop de cartes parce que minimum d'informations, des fois, ça éclaire une situation. Sinon, on part dans tous les sens et puis, du coup, ça ne correspond plus à personne. Hein. Je préfère que ça corresponde à 2 personnes correctement que à 1000 et puis un petit peu. Non, je préfère que au moins une personne ait un message. Le mieux, c'est que 1000 ait un message, hein, ou 2000 ou 3000, 4000. Waouh! Alors, on parle du féminin divin, on parle de vous, on parle de moi, on parle même de personnes qui ont un côté. Enfin, même des hommes, hein, s'ils ont un côté féminin développé. On parle du féminin, on parle de l'énergie féminine, donc on parle de cette sensibilité, on parle aussi d'écouter son intuition. On parle peut-être qu'une personne vient vers vous, que vous partez voir une personne. En tout cas, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement qui est là pour vous, la Vierge. Waouh! Il y a du mouvement qui arrive vers vous pour ce mois de mars. D'accord? On parle d'une période, enfin, que vous partez vers quelque chose d'un peu sombre. Et à la fois, j'ai une carte de sécurité et de bien-être. Alors... Excusez-moi, je prends une information complémentaire pour comprendre. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Les personnes qui ont les vierges qui ont un côté féminin développé se donnent une chance de repartir vers quelque chose qui les a blessés. D'accord? La blessure est plus là, la personne a changé, les situations ont changé, d'accord? Vous allez vraiment vers quelque chose de sécurisant et de beau, ok? Même si dans le passé, ça a été très noir, même si dans le passé, il y a eu de la trahison, même si dans le passé, il y a eu, comment on dit, un abus de confiance, d'accord? Vous redonnez une chance à des personnes, peut-être, ou à des situations qui vous ont peut-être abusé. Ok. On vous donne la possibilité de renouer avec des personnes qui vous avaient un peu abusé. Ok. Le bénéfice du doute, vous laissez le bénéfice du doute à ces personnes. Ben, c'est très beau. Bravo, bravo, bravo. Moi, je ne sais pas si je serais capable de pouvoir laisser le bénéfice du doute à une personne qui m'a autant fait souffrir. Parce qu'il y a une vraie souffrance là. Hein. Peut-être que certaines féminines sont en train de passer la nuit noire de l'âme. Et on leur dit, la sécurité, la tranquillité, elle arrive. Tu es sur ce chemin-là. Ça, c'est l'aboutissement. D'accord? Ça, c'est le chemin un peu sombre. Mais il faut des fois passer par des chemins sombres pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Ma foi, ça arrive, ça fait partie de l'expérience.
Quelles sont les énergies amoureuses qui vont accompagner, entourer le signe de la Vierge pour ces 2 premières semaines du mois de mars 2021? Eh ben, vous n'avez pas d'énergie amoureuse ou tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Encore? Elle est presque tombée tout le temps. Cette carte-là, presque à tous les jeux. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment des énergies communes hein, entre les signes. Bon, après, moi, j'ai tendance à dire qu'on a tous les signes en nous. D'accord? J'ai quelqu'un qui en parlait très très bien à l'époque sur YouTube. C'est une personne que je ne retrouve plus. Qui nous parlait des signes astro et qui nous disait qu'on les avait tous en nous. Elles sont à des secteurs différents et elles agissent à des secteurs différents de notre vie ou sur des émotions différentes, mais on les a tous, on a les 12 signes. Hein. Allez, on nous parle d'ancrage, on nous parle de famille, hein, on nous parle d'une relation stable et qui dure dans le temps. Donc cette carte-là, elle est sortie sur les 12 signes pour le moment, au moins sur 7. Hein. On parle d'une personne superficielle, élégante, mais peu sérieuse, avec qui peut-être vous avez envie d'ancrer, parce qu'on dit qu'il y a comme de la magie entre vous, qu'il y a un amour envoûtant et passionnant. Ok? Ah, bon. Il se peut que certains d'entre vous rencontrent cette personne superficielle. Du coup, même la personne la plus superficielle du monde peut tomber amoureuse. Donc, changer sa façon d'être. Avant d'être sérieux, avant de vouloir ancrer et construire quelque chose dans la matière, on a tous voulu s'amuser à un moment ou à un autre de notre vie. Pourquoi? Parce que on s'est dit quand la bonne personne arrivera, arrivera. Hein. Et bien peut-être qu'il est temps pour cette personne, si c'est vous, ou si c'est celle que vous allez rencontrer, il est peut-être temps pour elle de passer à un niveau supérieur de sa vie. Qui sait? C'est peut-être ça. Quels sont les conseils que l'on peut donner? Voilà, et ben voilà. Le premier conseil, je vous le dis pas parce que tout est dit dessus, et le deuxième c'est l'humour. Donc le premier conseil c'est tout ira bien. Ton ange gardien. Tout va bien se passer. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est très bon. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon début mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.